Bonjour tout le monde! Alors je vais vous laisser le temps de vous connecter. Moi je vais aller voir aussi pour setter mes choses. Voilà. Good. 2 personnes. Good. Bonjour Caroline! En passant, joyeuse Pâques! Hein? Salut Manon! Alors, j'espère que les gens sont prêts parce qu'aujourd'hui, on va faire un lapin parce que c'est Pâques. Alors, je vous souhaite à tous une joyeuse Pâques. Puis, ben voilà, j'espère que vous avez eu du chocolat, mais pas trop en même temps. On est confinés, on bouge moins. Mais non, c'est pas grave, mangez du chocolat autant que vous voulez. Aujourd'hui, justement, salut Jess! Alors aujourd'hui, on va voir justement comment dessiner un lapin. Ça va être un peu dans le même principe que ce que j'avais fait au cours 5. Le cours 5 qui était avec le poussin, qui est juste là. Donc on va faire le lapin que j'ai préparé déjà le modèle et ensuite nous allons le changer de position. On va voir un peu comment on fonctionne. Et tout est pensé pour la thématique de Pâques et tout ça, fait que je vais vous amener à réfléchir d'une certaine façon. Mon amour, il vient de te regarder, mais t'es supposé de faire des impôts, toi. va travailler. Bonjour Olivette, bienvenue. Alors, tout d'abord, avant de commencer et tout ça, salut Nancy. Ah, c'est le fun, tout le monde se plug, se met en ligne. Salut Marie-Michel. Ah, mon Dieu, je m'ennuie de toi. Je m'ennuie vraiment beaucoup de toi. Que de bons souvenirs avec toi. Hein? Là, c'est à mon tour de donner des cours. Pas dans le même domaine, mais c'est pas grave. Ouais, alors avant de commencer et tout ça, je vous remonte ces petites images-là. Là, vous le voyez peut-être à l'envers parce que je pense en effet miroir. Donc, c'est des aquarelles que j'ai fait arc-en-ciel. Donc, Monsieur Lafonte avec Smic qui est mon mangeur de chaussettes. Ensuite, vous avez le poisson sous. Fait que j'ai fait 3 modèles. Les cartes de souhait, j'attends toujours la soumission pour savoir quand est-ce qu'ils vont être disponibles. Mais c'est des cartes de souhait qui vont être disponibles sur la boutique en ligne. À partir de cette semaine, théoriquement, demain, ma boutique est en ligne. Je mettrai le lien sur ma page Facebook. Donc, si vous êtes intéressé à acheter des cartes de souhait thématiques arc-en-ciel à envoyer à vos proches, ben profitez-en. C'est vraiment l'édition spéciale que je fais. Sinon, vous avez des ensembles coloriés, bien entendu, et sur le site, vous allez avoir les signets et d'autres sortes de cartes de souhait. Et éventuellement, mes toiles vont sur la boutique et c'est que mes sculptures. Donc, aujourd'hui, on revient à nos dessins. J'espère que tout le monde, vous avez vos feuilles blanches, hein, Valérie? Ouais, t'es mieux d'avoir tes feuilles blanches et crayons pour dessiner avec tes enfants. Merci du compliment. Merci pour dire que mes créations étaient belles. Et voilà. Donc, crayon qui ne s'efface pas parce que je le rappelle à chaque fois, si on efface, on garde en mémoire la ligne qu'on a faite en erreur. Et si je l'efface, je la garde en mémoire. Donc, je vais retracer la même ligne. Si je l'ai encore sur ma feuille, mais très 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 pâle, je vais pouvoir corriger la situation, donc corriger ma création. Moi, d'où pourquoi que je travaille beaucoup le stylo. Stylo à bille, très important. Comme ça, je peux contrôler l'encre qui arrive sur ma page. Sinon, crayon plomb, crayon de couleur, il n'y aura pas de problème pour chacun. Et des feuilles uniformes, il faut que ça soit de la même couleur. Et aujourd'hui, on va encore une fois travailler la feuille à l'horizontale. Donc, je tourne ma caméra. Mais oui. Alors, hop là. Plafond maintenant. Ah, vous voyez la table, merveilleux. Alors, hop là. Là, vous voyez mes belles jointures secs de trop se laver les mains, c'est horrible. Je vais essayer de le visser. Bon, mais là, il visse ses croches. Tic-a-dou! Désolé pour le petit délai, voilà. Alors, la feuille est à l'horizontale, format paysage qu'on appelle. Donc, on va séparer notre page en deux. Il y en a que j'ai vu l'autre fois qui avait fait une ligne au plein milieu. Vous pouvez le faire si vous désirez. Il n'y a vraiment pas de problème. Crayon, très important.
Et si jamais vous avez un stylo comme moi, ben, vous pouvez faire soit les marques, si mettons des fois le crayon décide d'arrêter, vous pouvez le faire dans le coin de page, ou sur un petit calepin à côté. Il n'y aura pas de problème. Alors, aujourd'hui, thématique Pâques, hein, on a vu la petite patte. Alors, nous avons le petit lapin de Pâques. Là, ça a l'air compliqué. Oh my god. Oui, je le sais, j'ai fait un modèle un petit peu plus compliqué aujourd'hui, un défi un petit peu plus gros, mais vous allez être capable. On va décortiquer tout ça ensemble. Faut décortiquer en volume, ok? Donc, on se rappelle toujours, les formes géométriques sont le cercle, le carré, triangle, que vous allez pouvoir voir dans le cours 1 et 2, que je décortique bien ces étapes-là. Là, on va aller directement avec les volumes. Mais je vous parlais que j'ai fait tout en thématique de Pâques. Pourquoi je parle de thématique de Pâques? Si je décortique mon petit lapin ici, nous allons avoir, oui, un cercle, mais on va le déformer. Lorsqu'on veut faire un lapin, que ce soit en BD ou encore plus en réel, on doit utiliser une sorte de volume qui est fort populaire à Pâques, qui est l'œuf. Alors, comment voir l'œuf ici dans la tête? Vous avez l'œuf, la pointe, c'est comme son museau, et la grosse partie, c'est derrière la tête, donc la grosse partie de l'œuf. Même chose, petit œuf pour la poitrine. OK? Mince, large. Même chose pour le ventre. Mince, large. Et on va combiner le tout. OK? Donc, on va tracer ça. On va faire les lignes de construction sur notre feuille. On prend seulement la moitié et on va venir faire le premier œuf. Donc, mon lapin regarde vers la gauche. Donc, on va faire un œuf couché qui pointe vers la gauche. Justement, hein? Mon crayon, il a décidé qu'il arrêtait. OK. Voilà. Donc, je dessine un œuf qui pointe vers la gauche, mais quand même, là, le bout à l'avant, il est quand même gros. Mes angles vont changer assez drastique. Pas trop long, notre œuf. OK? Il est un peu en principe de raccourci. Je parle beaucoup des raccourcis dans mon cours 5. Donc, je fais mon œuf qui est couché sur le côté, mais la pointe de mon œuf, tu sais, c'est comme s'il y avait cet angle-là, là. Fait que le derrière est un petit peu plus haut, le devant, il est vers nous et un petit peu vers le bas. OK? Et là, on va travailler encore, je vais vous faire des petits croquis. On travaille avec notre cher ami, le bonhomme allumette. J'aime bien avoir notre cher ami ici. Poup, poup, tac, tac. Yeah! Alors, bonhomme allumette. Donc, la tête, nous, en ce moment, c'est un œuf. Normalement, c'est une sphère. Vraiment pas de problème. Mais l'élément que je veux aller chercher, qui est très important ici, c'est la colonne vertébrale. Donc, la ligne d'action. Si vous regardez le modèle ici, vous allez avoir justement la ligne d'action qui est légèrement courbe. Hein? Il y a la poitrine légèrement plus vers l'avant, il y a les fesses sorties vers l'arrière. Donc, au bas de la tête, donc son cou, je vais venir tracer juste une petite ligne d'action comme ça, une ligne courbe, pour voir par où la colonne vertébrale passe. OK? Parce que je veux voir justement où est-ce que je vais situer les prochains œufs. C'est une façon qu'on travaille souvent en BD, puis même en dessin réel, juste pour avoir la ligne d'action de nos personnages, de notre sujet. Pour la poitrine, tout à l'heure je disais que c'était mince en haut, large en bas. Encore une fois, on ne fait pas un œuf qui était très pointu, là. C'est quand même assez évasé. Donc, la pointe de l'œuf se trouve à l'intérieur de la tête, ce qui va nous aider à avoir l'effet un peu 3D. Et je vais venir faire sa poitrine. Là, attention, hein, il y en a des fois qui dessinent, mais la tête, genre, est à peu près ici, qui regarde vers là. Donc, vous êtes en angle. Assurez-vous de bien voir votre dessin droit. Très important, sinon vous allez avoir un dessin croche. OK? Alors, pointe de mon œuf qui pointe dans la tête et la large partie, le bas de la poitrine. Donc, c'est à peu près la moitié, là. Tu sais, si je prends, c'est 2 œufs qui rentrent dans sa tête. Environ. OK? Pour le ventre, c'est un personnage qui est mignon, OK? Quand on parle d'un personnage qui est mignon, c'est pas le genre là, du film Détestable Moi. Je parle bien d'un personnage qui se rattache au monde du bébé. OK? Pour ça, on va « Oh, il est cute! » OK? Donc,
la tête est une fois, 3 fois dans le corps, ou c'est la tête est la même grosseur que le corps. OK? Moi, aujourd'hui, c'est à peu près 1 fois et demie. OK? Donc, j'ai la tête, je vais reprendre à peu près la grosseur de la tête et je vais aller avoir le corps. Alors, les fesses sont un petit peu sorties vers l'arrière, donc le volume de mon œuf va passer à peu près, je dirais à peu près à mi-hauteur, mais ça peut être au tiers. Et je vais venir faire la grosse portion de l'œuf au bas ici. Et il va pointer vers le haut ici. Donc, il pointe vers en haut à droite pour venir se rattacher derrière la poitrine. Donc là, on a une structure générale. Hein? Je le répète toujours, très important pour structurer notre personnage. On veut l'ensemble, la forme globale. Comme vous voyez, là, j'étais plus ou moins satisfait ici. On dirait qu'il était en train de tomber. Donc, pour le mettre plus en équilibre, oui, j'ai fait des lignes là, mais je vais récupérer pour aller tracer plus loin. Si j'avais travaillé toute la tête et j'avais fait cette portion-là, j'aurais pas vu le déséquilibre que je suis en train de causer dans mon dessin. OK, fait que là, on peut, dans le fond, améliorer chacune des parties. C'est sûr qu'il faut imaginer où est-ce qu'ils seront les bras et tout. Il faut user d'imagination, bien entendu. Mais c'est pas plus mal que ça, là, tu sais, c'est à force de s'entraîner, OK? C'est comme un sport, c'est toute discipline est comme ça. Nous allons, justement, devoir s'entraîner afin d'arriver à des beaux résultats avec le temps. Donc, pour mon personnage en ce moment, j'ai fait sa tête qui était beaucoup plus tournée que sur mon modèle. Si je le veux un petit peu plus comme mon modèle, il va falloir que je le tourne un peu. Alors, ce que je peux faire, je peux venir couper un petit peu ici, là. Je vais le récupérer de toute façon dans la joue, c'est vraiment pas dramatique. Mais là, je vais avoir un œuf qui est plus tourné dans le sens. Fait que vous voyez, il est moins pointu, il est beaucoup plus rond. Okay, j'aurais dû prendre un œuf pour vous le montrer, mais observez l'œuf à la maison. Prenez l'œuf, mettons, pour le regarder de côté, puis tournez-le pour voir qu'est-ce que ça donne comme forme contour. OK. Alors là, si je veux situer son visage, parce que là, on a l'ensemble, on a la structure de notre personnage, on peut commencer à mettre un petit peu plus de détails. Mais pour ça, j'ai besoin de lignes de repère, toujours la ligne de symétrie et la ligne d'assise. C'est au niveau du visage. Donc, la ligne de symétrie, on se rappelle, c'est comme un orange tout nu, que j'explique, je pense, dans le cours 3. Alors, je vais venir faire comme une paire de fesses d'orange. C'est l'orange tout nu. Alors, je viens faire ma ligne de symétrie comme ça ici. Alors, on imagine, ça passe derrière, ici, mais on n'a pas besoin de le faire au complet, à moins que ça puisse vous aider là, mentalement. Alors, j'ai ma ligne de symétrie, donc ça sépare en effet miroir le visage de gauche à droite. Et ma ligne d'assise, donc qui est comme l'équateur de la planète Terre, va venir couper perpendiculaire notre œuf pour retrouver dans le fond une croix qu'on a à l'avant, donc le symbole plus, pour avoir l'indication du nez. Où est-ce que le museau va s'attacher? Donc là, on a déjà travaillé avec 3 œufs. Comment je peux décortiquer le nez de mon lapin ici? On voit quand même assez clair, là. C'est comme si c'était 2 œufs collés ensemble. OK? Puis après ça, on va rajouter la petite truffe. OK? Qui est le nez en tant que tel. Donc, mon nez va légèrement dépasser à l'avant parce que je rajoute un volume. OK? Donc, je fais un premier œuf. Pas trop foncé, pesez pas fort sur votre crayon. Hyper important. Donc, j'ai un côté de son museau, la première babine, et je vais venir coller le deuxième, légèrement. Fait que les œufs sont comme inclinés ensemble, les 2 sommets se collent. L'autre est caché derrière, donc j'en vois seulement qu'une partie et il va être légèrement plus petit à cause de la perspective, OK? On parle de raccourci, j'en parle justement dans la vidéo 4 et 5. Alors, on a les babines de notre lapin. Voilà. Et là, pour aller chercher son museau, on peut y aller, tu sais, très petit, on peut y aller plus grand. Ça va donner un caractère différent à votre personnage. Amusez-vous avec ça. C'est encore une fois un volume que je vais ajouter par-dessus. Fait que c'est
comment je pourrais vous donner une image? Mettons un coussin triangle, puis vous le courbez par-dessus ça. Alors, je vais aller faire... L'autre fois aussi, j'avais déjà parlé d'une pizza. Donc, je m'en viens faire la croûte de la pizza en haut de ces deux œufs-là. Et pour aller faire mon triangle, dans le fond, tu sais, si j'ai un triangle, carrément de même, mais tu sais, si je le viens courber, là, on le voit plus ou moins sur mon dessin ici, mais normalement, ça aussi, ça va venir courbe. C'est en volume. Donc, je vais partir de ma croûte de pizza et je vais venir rejoindre en bosse à ma ligne de babine, donc qui est rendue comme la ligne de symétrie du museau. Pour faire l'autre côté, je vais faire une vague, comme la lettre S. OK? Et voilà. Ce qui me donne le museau. Donc, j'ai un S évasé. J'ai ma bosse de l'autre côté. Parce que dans le fond, cette pointe-là, on ne la voit pas, elle est cachée derrière. Pour ceux qui sont plus dans l'analyse et du pourquoi. Après ça, j'ai la craque du museau. Tadam! OK. Alors, on a précisé un petit peu le travail. Parfait. Alors, maintenant, on doit aller faire les yeux. Alors, pour les yeux de mon lapin, on peut encore une fois aller utiliser la forme de l'œuf. On va commencer par lui, parce qu'il est plus facile, il est plus proche de nous, puis c'est comme il était face à nous. Tandis que l'autre, il va être sur une surface courbe. Donc, je vais venir faire... Tu sais, vous voyez votre ligne de symétrie. Je prends une petite distance fin du nez à peu près. Je vais venir faire un œuf qui va venir gentiment s'asseoir sur la ligne d'assise, donc notre équateur. Je peux le faire très pâle ici parce que j'ai une bosse de joue à y faire. Fait que si je le fais super foncé, ça va faire bizarre qu'on voit le bas de l'œil au travers de la joue. OK? Fait qu'on fait juste tracer notre œil en point repère et on vient faire une forme d'œuf. Gentiment comme ça. Pas trop gros, pas trop petit, mais selon la grosseur de votre œil que vous allez faire, ça va changer aussi le regard, donc changer le caractère de votre personnage. Ensuite de ça, ce côté-ci, il va être vraiment plus mince, OK? Parce que dans le fond, notre œuf, tu sais, il est sur un plan incliné. Lui, il est sur une surface plane ou légèrement courbe, mais face à nous. Tandis que lui, il va être sur une surface vraiment inclinée. Donc, si mon œil était de cette largeur-là, puis j'incline, la distance entre mes deux doigts est minime, là, rendue dans une image à plat. Donc, ça va être le même principe. Donc, la distance ici, vous aussi rapetissez. Fait qu'on va faire à peu près la moitié de cette distance-là pour aller faire mon deuxième œil. Il finit à peu près de la même hauteur, mais légèrement plus bas. Puis, il va aller s'asseoir gentiment aussi. Donc, plus mince en haut, large en bas, parce que c'est quand même un œuf. Mais tu sais, vous voyez, là, j'ai un œuf vraiment écrasé, parce qu'il est en perspective. Il est en raccourci. OK? Dans l'espace. Donc, j'ai un œil ici, j'ai mon autre œil là. Et là, on va venir sculpter la tête un petit peu. OK? On a l'orbite de l'œil, hein, le trou osseux pour loger nos yeux. C'est tout le temps plus creux. Fait qu'on va venir couper de la matière près de notre œil ici. Donc, à peu près là, à mi-hauteur, j'arrive au plus creux de mon orbite oculaire. Pour revenir à la ligne d'assise, pour l'os saillant de la joue, je peux revenir là, juste pour avoir un point de repère. OK? Parce que vous voyez, sur le modèle, c'est légèrement différent. C'est des techniques différentes. Et au-dessus de l'œil, j'ai l'arcade sourcilière, la bosse osseuse avec les muscles, pour aller faire le sourcil. Donc, ce que j'ai enlevé ici, je vais aller le mettre sur le dessus. Hein, pas de perte. Donc, je vais aller faire une petite bosse au-dessus de son œil. Pour le deuxième œil, j'ai pas besoin de creuser ici. OK? Parce que on voit une surface, c'est pas un changement de volume drastique. Donc, j'ai pas besoin. Ça serait seulement dans les ombres et lumières que je viendrais jouer là-dedans.
pour donner mon arcade sourcilière, on se rappelle quand on voyait un personnage vu de face, comme je parle dans les premiers cours, on faisait la lettre M. OK? Avec le hibou qu'on faisait dans le premier cours, c'était très clair. Donc, je vais venir faire une patte de M au-dessus de cet œil-là, ce qui va venir chercher indirectement mon sourcil, mais qui a aussi le volume, la carte sourcilière avec le muscle en même temps. Fait que plus je le mets haut, plus je le mets bas, ça va changer l'attitude de mon personnage. Plus je le mets haut, plus il peut avoir l'air surpris. Plus je le fais bas, plus il peut avoir l'air endormi, triste, etc. Puis tout dépendant, si vous le faites très anguleux, très courbe, ça va changer l'émotion. À vous de faire le test, vous allez voir, là, ça change vraiment l'attitude de notre personnage. Ensuite de ça, pour faire les joues, hein, parce que là, je vois pas tout de suite sur les détails de les yeux, si je veux y mettre des dents ou les oreilles. Je veux travailler encore le volume de la tête. Et là, il nous manque des joues. Fait que là, je vais mettre vraiment là, comme deux grosses mitaines qui viennent couvrir chaque côté du visage. Donc, je viens faire une grosse parenthèse ici qui va, dans notre imagination, se rattacher à notre sphère, à notre ref derrière, parce que dans le fond, ça se rattache à son menton, qui est en dessous du museau, derrière le museau. Donc, j'ai sa joue qui passe à peu près à la mi-hauteur de son creux ici, de son orbite oculaire, et je viens rajouter une bosse à l'extérieur. C'est comme s'il y avait un gros muscle, là, parce que mon lapin est bien heureux. L'autre côté, légèrement au-dessus de la ligne d'assise, je vais faire la même chose, je vais faire une grosse parenthèse qui va venir se rattacher au menton. Comme ça, c'est fait une grosse joue. Pour compléter ce volume-là, pour le faire quand même souriant et tout ça, je vais venir couper son bas de l'œil. Vous voyez, là, je fais une genre de vague, un S couché sur le dos. Donc, creux, je monte. Et ce qui me rajoute un volume. Je pourrais même, dans le fond, le couper un peu moins. Faire la petite ride de sourire. Puis rajouter, là, sa petite courbe ici. Pampan, il est un petit peu dans ce principe-là. Good. Je peux légèrement creuser derrière la tête, juste pour amener plus de dynamisme. Donc, l'ensemble de la tête est pratiquement fait. Il va nous rester les oreilles et les yeux, mais on va aller travailler les bras, les jambes et tout ça pour quand même travailler l'ensemble de notre dessin avant de préciser pour mettre trop de détails. Comme lorsqu'on bâtit une maison, on veut avoir la structure avant de commencer à poser de la tapisserie. Hein, on se rappelle toujours ces étapes-là, c'est très important. Donc, pour les bras, on se rappelle notre cher bonhomme allumette. Donc, j'ai le bras, j'ai l'avant-bras, bras, avant-bras, cuisse, tibia, pied. Alors, pour que tout ça se tienne et que ça bouge, on a besoin d'articulation. On se rappelle qu'on a besoin de sphère. OK? Sphère pour les épaules, sphère pour les coudes, sphère pour les hanches, sphère pour les genoux, sphère pour les chevilles. Ça, c'est pour un bonhomme humain. Quand on arrive à un personnage comme celui-ci, on peut y aller avec sphère pour l'épaule, mais là, vous voyez, sur celui-là, tandis que celle-là, je l'avais en dessous. Là, j'ai mis son menton légèrement plus par en bas. Pas de problème. J'esquisse très brièvement son petite épaule, sa petite épaule en dessous ici. Je vais aller fixer son bras. J'ai un coude. Et son bras, il est plié. Fait que c'est comme la lettre V. Puis si vous vous demandez exactement comment le placer, regardez-vous dans un miroir. OK? Vous fermez vos petits poings pour faire les petites pattes de lapin qui pointent vers le bas. Toujours plus facile. Et vous collez les coudes près de vous et vous essayez de rejoindre les poings ensemble. Donc, c'est le même principe. Donc, j'ai les coudes collés près du corps. Un petit point de fermer à l'avant. Petit point de fermer à l'avant. Le coude collé près du corps. Et là, son épaule est légèrement cachée derrière. Et j'ai son autre bras. On va rajouter de la chair. Donc, on va rajouter des volumes. Donc, on peut rester toujours dans la thématique de l'œuf. Mais là, ça va être un œuf très, très, très allongé pour le bras. Pour l'avant-bras, ça va être un œuf, encore une fois, très allongé.
Donc, grosse portion près du coude. Et ça rapetisse pour arriver au poignet. En fait, sinon, ça peut être une aubergine aussi. Pas de problème. Et j'arrive à son petit point ici. Donc, de l'autre côté, c'est un effet miroir. Tu sais, la colonne vertébrale peut faire un effet de symétrie également. Mais, comme on a fait au niveau de l'œil, ici c'est plus large, ici c'est plus petit parce que c'est plus dans perspective. Ici on a l'inverse. Lui est plus près de nous, lui est plus reculé. Donc, il va être plus court parce que c'est un effet de raccourci. Parce que l'épaule est devant, l'épaule est derrière. Dans la perspective, va faire en sorte qu'on coupe quelques détails. Je viens faire son coude. Et pour faire son bras ici, c'est tout simple parce que, vous voyez, la poitrine cache en partie son bras. Donc, on peut légèrement préciser pour bien voir toutes les petites lignes qu'on a fait. Si on aime bien ça. Pour aider notre cerveau aussi à finir par comprendre ce qu'on vient de faire. Parce qu'à un moment donné, ça fait beaucoup d'informations. Puis là, on se perd un peu. Good! On a des petits bras de fête. Génial. Bas de la poitrine. OK. Pour les jambes, vous voyez, là, c'est pas très compliqué ce qu'on va faire. On n'a pas besoin de jouer avec ce que je disais, là, le fémur et le tibia, donc la cuisse et la jambe au niveau du mollet. Donc, on peut aller faire tout simplement une grosse jelly bean pour faire la cuisse. Donc, je déborde légèrement de mon volume ici pour aller faire ma jelly bean qui est à l'intérieur. Ici, c'est comme l'intérieur de la cuisse qui se rattache au ventre et qui va légèrement dépasser en bas de la bédaine parce qu'il faut qu'il prenne appui au sol. De l'autre côté, vous pouvez en faire une mini, là, mais c'est juste pour dire, c'est caché par sa grosse bédaine. Il est bien beau faire la distribution des chocolats, ce petit lapin-là. Je pense qu'il en mange plus de ce qu'il vous laisse en réalité. Bon, fait que là, on a l'idée des cuisses. Alors, pour faire les pieds, si on analyse les pieds ici, hein, il y a 4 orteils. Ici, il y en a 2. Pourquoi? Parce que le pied est vu de côté. Donc, on voit seulement, dans le fond, là, vu que c'est l'intérieur du pied, on a un effet miroir, donc on va voir le gros orteil et l'index des doigts de pied. Là. Mais de l'autre côté, on voit pas, c'est caché. OK? C'est le pourquoi. Donc, on va commencer par celui qui est vu de face. Ça va être plus facile. Donc, je peux séparer mon milieu. Et là, je vais venir faire des œufs qui sont collés ensemble. OK? On va commencer par 2 œufs. 2 plus gros. Parce que les orteils centrales sont légèrement plus gros que les orteils extérieurs. Donc, on vient faire 2 orteils comme ça. Mais là, il y aurait l'air d'un extraterrestre avec des orteils de même. On va y rajouter des orteils légèrement plus petites de chaque côté. Toujours inclinés vers le milieu. Et toujours légèrement coupés par ceux qui sont un petit peu devant parce qu'ils cachent. C'est un effet de perspective, encore une fois, par chevauchement. Good! Fait qu'on a un pied vu de face. Pour faire le pied vu de côté, on va y aller tout simplement, on va faire une petite plateforme plate comme ça. Et après ça, je vais venir faire une portion de mon œuf. Tu sais, c'est comme si vous preniez des œufs, là. Puis vous les coupez à plat pour qu'ils tiennent bien sur le sol, sur la table. Mettez pas ça sur le sol, mettez ça sur une table ou dans une assiette, finalement. Et je viens faire un plus gros orteil. Donc, petit orteil, qui est comme le gros orteil, mais c'est pas le plus gros. Puis là, je peux m'amuser à faire quelques petites courbes, petites fioritures. Et l'autre pied. Good! Super, là! Est-ce qu'on a un lapin? Est-ce qu'on a un hamster? Est-ce qu'on a... on le sait pas, là. On a une bébête. On va venir préciser. Là, on va mettre les détails qui lui manquent. Fait que je vais venir faire une queue. La queue, super simple. On pense encore à un œuf, mais là, dans le fond, cet œuf-là, au lieu de le laisser en forme d'œuf, tout simplement, je vais venir le faire un petit peu plus pointu.
Parce que ben, sa fourrure finit un petit peu plus pointue au bout, là. Pour cette fioriture-là. Hop là, comme ça. Voilà. On va aller aux yeux. On va le faire qu'il nous regarde. Pour qu'il nous regarde, puis qu'il ait de la couleur dans ses yeux, on y voit avec un beigne. Donc, je fais un beau cercle dans l'œil qui nous regarde, parce que dans le deuxième, ça sera différent. Je fais un beau cercle, et à l'intérieur de ce cercle-là, je vais venir faire un autre cercle. Attention pour ne pas faire ce cercle-là trop gros ou trop petit. Si vous en faites un mini, votre lapin va avoir plus peur. Pourquoi? Parce que quand on a peur, en fait, tous les animaux aussi, là, quand on a peur, l'iris, donc la couleur, se contracte. Fait que ça vient faire une mini pupille. OK? Donc, on garde une gêne. Puis si c'est trop grand, notre pupille, puis il y a très peu de couleur, ben, ça fait comme un œil un peu dilaté. Ça fait un œil qui est triste ou pas réveillé. OK? Et on garde un petit point comme ça, qui va être notre point de lumière. Donc, le trou du beigne, on peut le mettre noir. Comme ça ici. Tadam! Et là, ça me fait un œil de lapin. Good. Pour le deuxième, mon œil est vu de côté. OK? Fait que ça, c'est comme la bosse du devant de l'œil, là, un peu trois quarts. Donc, pour qu'il nous regarde, notre œil, on doit aller faire un genre de ovale collé sur le bord. OK? Parce qu'il est coupé en partie par l'arête du nez. Et je vais venir faire un autre ovale plus petit, toujours en gardant un point de lumière, qui peut être légèrement plus petit, il n'y a pas de problème, pour aller faire mon deuxième œil complet là, avec la pupille, iris et tout ça. Good! Super! Il nous reste les oreilles. Les oreilles, c'est super simple. OK? On va y aller avec la première oreille. Toujours plus facile de travailler avec le premier plan, puis d'y aller avec ce qui est coupé derrière. Donc, je vais faire comme une feuille d'arbre. Pas trop grosse. Si vous avez fait des longues oreilles, ça va être plus un lièvre que vous allez faire. Tandis qu'un lapin a les oreilles courtes. C'est la différence entre les deux. Puis un lièvre va être plus longiligne et un lapin va être plus compact. C'est la différence entre les deux. Ça, c'est avec le temps là, d'étudier la nature qu'on apprend ça. Ce que je suis en train de faire à l'intérieur, c'est comme son oreille qui est repliée. Fait que je viens faire un S qui va pas venir vraiment toucher parce que dans le fond, là, c'est une petite ligne courbe. Là. C'est comme si l'oreille. Maintenant que je prends ça, c'est comme si l'oreille était repliée. OK? Donc, je viens préciser la forme de mon oreille. Hop. Puis je peux faire un petit pli aussi dans le bas. Alors, ça c'est mon oreille qui est au premier plan. Et la deuxième oreille, bon, on la voit de dos. Elle va être légèrement plus courte. Puis on voit pas ce parti-là parce que vous voyez, tu sais, dans le fond, là on le voit le trou de l'oreille. Mais tu sais, si mettons je reprends ma petite feuille, hein, ça c'est les explications de l'autre fois. Ça c'est le trou de l'oreille, mais tu sais, si je tourne mon oreille, ben là on voit tout simplement une surface lisse. Donc c'est le même principe, on a juste la forme contour de mon oreille. Tadam! Et là on peut rajouter la texture à notre personnage. Donc je peux faire des petites hachures. Des poils qui s'en vont vers l'extérieur. Je vais regarder le cours 5 pour avoir plus de détails à ce niveau-là. J'explique le pourquoi. Et on fait le contour de l'œil comme ça ici. On peut dépasser un petit peu, comme ça. Parce que c'est l'arête du nez. Voilà, je viens pas trop hachurer ici. Je viens préciser le contour du museau.
La fourrure des joues qui pointent vers le bas. Tiens, lui, je vais y mettre un petit toupet. Comme ça. La fourrure de la joue courbe vers le bas. Encore une fois, je l'explique dans le cours 5. Dans le fond, c'est pour éloigner les gouttes de l'eau vers le bas. Sur les coudes, ça va être un petit peu plus fou parce que le bras est plié. On peut faire un petit Y dans le creux du coude, dans l'aisselle. Ça met juste plus de dynamisme, là. La même chose au niveau du poignet. Ça fait un dessin plus dynamique quand je rajoute plein de textures de la sorte. C'est sûr, là, c'est comme dans tout. Faut pas en mettre trop, parce qu'à un moment donné, trop, c'est comme pas assez. Faut pas exagérer. Tiens. La petite patte. La bedaine. Texture ici. Les fesses. Le côté de la cuisse. Tadam! Good! Bon, pendant que vous êtes en train de finir le vôtre, je vais juste peaufiner un petit peu. Donc, je retrace seulement les lignes que je veux conserver dans mon dessin. Autrement dit, indirectement, les lignes contours. Donc, la ligne de symétrie, ligne d'assise, j'oublie. Ligne extérieure de mon œuf qui passe à l'intérieur des joues, à l'intérieur des oreilles. J'oublie. Dans l'arcade sourcilière également, j'oublie de retracer ces choses-là. Colonne vertébrale, on oublie. La forme de l'œuf qui rentre à l'intérieur de la tête, on oublie. Qui passe à l'intérieur de la cuisse et la colonne vertébrale qui se rend jusque dans le ventre, on oublie de retracer tout ça. Good. Alors, on a notre petit lapin. Et on va se donner un petit défi de plus. On va le tourner un petit peu. On va le rendre de face. OK? Fait que c'est vraiment pas plus compliqué. On va juste prendre l'autre moitié de feuille, puis on va essayer de faire un personnage dans les mêmes proportions. Donc, la même grosseur de tête, que la même poitrine, ventre et tout ça. OK? On va le garder. Il va juste tourner sa tête un petit peu, puis son corps. Et on va tout mettre de face. On peut donner un petit peu de fioriture aussi. OK? Ça se peut que je change d'idée en cours de chemin. Alors, comment on fait ça? Alors là, je dois imaginer mon œuf qui tourne. Si j'ai de la misère à imaginer tout ça, je peux prendre un vrai œuf. Faites attention pour ne pas l'échapper. Et après ça, vous le mettez dans l'angle que vous avez besoin. Donc, si vous avez le pointu de votre œuf et vous le mettez face à vous, en bout de ligne, ce que ça va donner, vous allez avoir une sphère. Mais il faut garder en tête que ça demeure un œuf. Parce que dans l'espace, ce bout-là, il va être plus pointu vers nous. OK? Alors, je vais faire ma sphère. Ensuite de ça, pour le corps, mais pour m'assurer qu'il soit bien droit, je vais travailler la colonne vertébrale encore une fois. Fait que là, ça a l'air juste d'un suçon, d'un lollipop, ou d'une sucette pour ceux qui sont en Europe. Alors, j'ai la tête, j'ai sa colonne vertébrale, et là, je vais venir faire la poitrine. La poitrine doit être à peu près de ce format-là. Encore une fois, celle-là, ça va rester un œuf, parce que le bout de l'œuf rentre dans la tête. Donc, large en bas, plus mince au niveau du cou. Voilà. Et après ça, il nous reste tout simplement à faire son ventre. Alors, encore une fois, le bout de l'œuf passe à l'intérieur de la poitrine, mais on le voit pas parce que le ventre est... Parce que vu que les fesses sont un petit peu sorties. Et là, vous pouvez toujours comparer, là. Hauteur, à peu près à l'horizontale. Donc, je dois finir là. Fin de la tête, fin de la tête. OK? C'est un petit truc. Donc, légèrement plus large que la tête, mais juste pour dire, OK? D'un poil.
Sinon, ça peut faire un peu étrange. Pas trop large au niveau de la poitrine, puisqu'on imagine quand même que les bras de chaque côté, parce que si vous le faites un petit peu plus large, ben les bras vont sortir de chaque côté de la tête. Ce qui fait un petit peu moins mignon. Good. On a la structure générale de notre personnage. Et on va venir faire le reste. Et je vous ai dit, ça se peut que j'aille des bulles puis que je change certaines choses. Je vous ai dit qu'il nous a regardé de face. Mais il va avoir un petit peu plus d'attitude. Donc, j'aimerais ça qu'il ait la tête inclinée. On a rarement travaillé la tête inclinée. Donc, à ce moment-là, je vais venir faire ma croix de côté. Donc, ma ligne de symétrie va être inclinée. Dans le fond, c'est son front, le nez, le menton. OK? Pour ça, ben, je dois faire aussi une ligne perpendiculaire. Mon équateur devient incliné aussi parce qu'il coupe à 90 degrés la ligne verticale. Donc là, j'ai mon repère pour faire le visage. Alors, pour le nez, on y va avec des œufs qui passent carrément là, pour se rejoindre sur la ligne de symétrie. Ça dépasse légèrement au-dessus de la ligne d'assise, la ligne horizontale. Les œufs sont à peu près d'égale grosseur. Ils dépassent légèrement en bas de la sphère, mais pas de beaucoup. Très très peu. Good. Super. Alors, on a la forme générale du museau. Maintenant, on va mettre la truffe, le petit bout du nez. Donc, je viens rajouter la croûte de pizza qu'on avait fait tout à l'heure. Ceux qui ont manqué le début, c'est pas grave, vous regarderez le vidéo. À nouveau, je vais le mettre en ligne après. Donc, vous allez avoir l'explication là, justement de l'aspect de triangle. Là, on va le tricher un peu. Je vais faire un genre de S qui se rattache mais en miroir, ok? Parce que le véritable S écrasé serait ici. Effet miroir de l'autre côté qui se rattache au bout du nez. Mais dans le fond, collez pas vos lignes, ça va donner un petit peu l'aspect de la narine. Je vais préciser le travail pour que vous puissiez mieux voir. Good. Voilà. Si vous avez de la misère là, à visualiser votre dessin, à regarder votre dessin dans cet angle-là, parce que la tête est inclinée et que vous avez de la misère, super simple. Après ça, là, vous avez juste à mettre votre tête droite comme ça. OK? Il n'y a vraiment pas de problème. C'est avec le temps, après ça, que vous allez pouvoir faire ça. Ensuite, pour mon petit lapin, ce que je vais faire, je vais aller travailler au niveau des yeux. Donc, je vais aller faire un œuf. Parce qu'on se souvient, dans le fond, le premier, on a fait un œuf. Et là, il veut de face. Fait que ça va comme plus facile. Ça dépasse légèrement en dessous de la ligne d'assise. Très, très, très peu. On essaie de faire un volume là, semblable qu'à notre premier. Et on fait la même chose de l'autre côté de la ligne de symétrie. Donc, égale distance. Donc, j'ai cette distance-là. Je dois respecter la même chose ici. Même hauteur. Normalement. On peut changer le volume des yeux, si on veut, de l'un et de l'autre. Ça va jouer avec l'expression de notre personnage. Et toujours une fois, là, on travaille pas trop foncé. Là, hein, quand on fait nos lignes, j'en vois plein souvent là, quand je donne mes cours, qui ont une petite tendance là, à ça. OK. Tout le monde devrait avoir suivi, pas pire. Et là, mon personnage est vu de face. Alors, pour l'orbite des yeux, on peut quand même légèrement creuser. Puis qu'on va faire des parenthèses de par l'intérieur. Mais, on l'a fini avant la ligne d'assise, OK? La même chose qu'on avait fait ici. Avant la ligne d'assise, on a la bosse de la joue. OK? Donc, on s'en va faire ce qu'on a enlevé. On va venir le mettre ici pour le finir vers le menton. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. On a un effet miroir. Ce qui va donner un petit caractère plus intéressant à mon personnage. Good. Super.
Au niveau des yeux, on parlait de l'arcade sourcilière. Donc, je vais venir faire ma genre de parenthèse, mais elle va être couchée un petit peu sur le côté. Puis là, j'ai le goût de faire une émotion, là. Les sourcils dans l'action. Fait que là, on peut jouer nos pattes de M plus en courbe. Je vous ai toujours montré, là, tu sais, vraiment une belle parenthèse ou une patte de M. Et là, j'ai décidé vraiment d'y aller avec plus de courbe. Ce que vous avez le droit de faire et amusez-vous à explorer ces options-là pour justement bien créer. Écoute, j'ai l'ensemble de la tête. On va aller au reste du corps juste parce que si je me concentre trop sur le visage, puis qu'après ça, je m'en vais sur le corps, il va manquer de raccord entre les deux. Ça va manquer de sens un petit peu. Hey, salut François! J'espère que tu l'essayes. Un peu de dessin dans la journée. Essaye-le avec ton chum, ça va être drôle. Good! Maintenant, on va aller faire les bras. Alors, les bras, on se rappelle, on a une ligne du bonhomme allumette et les articulations, les sphères. Donc, je vais aller fixer ses épaules. Une épaule là, une épaule là. Je vais encore lui faire des petits bras pliés, fort simple. Fait que celui-là, je vais faire son bras ici avec le coude collé au bas de la poitrine, haut de la bédaine. Et la petite main qui est remontée, donc qui est un petit point devant. Good. Et là, on peut s'amuser à faire les deux bras légèrement différents. Donc, admettons que la main portée à la bouche, je peux faire la petite patte qui est montée au bas du museau. L'avant-bras qui amène au coude qui est collé au tronc, le bras. Fait que c'est une façon de justement bien visualiser comment on positionne les bras. Donc, j'ai cette petite patte ici. J'ai le volume, il approche vers moi. Et je vais venir rajouter la genre d'aubergine qui part du poignet et plus gros au niveau du coude. Comme ça ici. Fait que dans le fond, là, vous voyez, c'est en partie égale de chaque côté par rapport à mon os de bras. Ensuite de ça, je vais venir faire l'épaule qui se rattache au coude. Et là, ben là, c'est un genre de cylindre, là, mais qu'on ne voit pas entier. Si on fait de l'autre côté, on va mieux le voir. Donc, comme ça. Coude, grosse partie près du coude. Tu sais, si on regarde mes bras, c'est plus gros ici, plus mince ici. Donc, c'est la même chose en BD. Donc, un gros coude qui se ramène au poignet. Grosse partie, petite partie au poignet. Et le petit point. Ouais, super. Maintenant, on va aller faire au niveau des jambes, parce que sinon, il y a de l'air de... Tu sais, les clowns, là, quand ils sont comme punching bag, là. Ça tient pas, c'est rond à terre. Fait que là, on va les mettre les petites pattes. Fait qu'on va faire parenthèse de chaque côté de la bédaine. Et on va faire des pattes qui sont vues de face. Une autre façon qu'on peut faire pour les pattes, on peut faire justement une genre de demi-sphère. Comme ça ici. Même chose de l'autre côté, effet miroir. Comme ça nous donne l'ensemble de son pied. Et après ça, on va pouvoir venir préciser le travail. Alors, mon pied n'est pas 100% vu de face. Vous voyez, il a les pieds comme en canard. Donc, il n'est pas de vue de face comme ça. C'est en angle, en ouverture comme ça. Donc, si j'avais des petites boules accrochées, ben on verrait l'orteil intérieur en premier. Donc, je vais venir dessiner un œuf ici. Et là, je finis avec une petite allongée comme ça pour faire la fin de son orteil, début de son pied. L'autre est caché derrière, légèrement plus gros. Caché derrière pour l'avant-dernier orteil. Et plus petit.
Donc, on fait un effet miroir. On fait la même chose de l'autre côté. Nice. Fait que, puis tu sais, si les deux pieds sont pas 100% pareils, c'est vraiment pas grave. Faut juste essayer de bien visualiser. Si jamais vous êtes bon là, avec la pâte à modeler puis que vous n'avez pas accès à ça, vous pouvez toujours vous faire le petit modèle en 3D. Ça peut toujours aider. Ça, vous allez pouvoir observer. Donc là, je précise la bedaine, les petites cuisses. Nice. Bas de la poitrine. Juste pour pas perdre les informations. Et je reviens, tu sais, je regarde toujours en forme générale. OK, qu'est-ce que j'ai? Ensuite, il va nous rester les yeux et les oreilles. Donc, je le veux un petit peu pensif. Donc, je vais le faire regarder là vers le haut. Donc, je viens faire le contour de son iris. Donc, un cercle. Je vais venir voir l'autre. Je vais le mettre légèrement plus dans le coin encore. Ça, c'est vraiment avec des essais-erreurs. Vous allez trouver les bons principes pour faire des yeux. Et là, je viens faire le trou de beigne. Pas trop petit, pas trop grand. Ça, encore une fois, c'est essai-erreur. Et on pense toujours à mettre le petit point blanc. C'est un point de lumière. C'est la lumière qui réfléchit dans l'œil, qui miroite dans l'œil. Je m'en viens faire l'autre de l'autre côté. Petit point blanc. Noircis la pupille. Je m'assure que ça va bien les deux ensemble. J'ajuste au besoin. Je peux en faire des petites lignes contours. Et on vient préciser le travail. On va faire les oreilles. Good. Alors, pour les oreilles, je peux jouer avec l'angle de mes oreilles également. Donc, je viens esquisser rapidement pour voir si ça a du sens. Vous voyez, je l'avais fait trop large. Fait que là, je la rapetisse pour que ça soit plus joli. Et au lieu qu'elle soit bien droite sur le dessus de la tête, je l'ai inclinée un petit peu. C'est comme s'il portait l'oreille là, à ce qui se passe. Et l'autre, je vais la faire un petit peu inclinée vers l'arrière. Donc, elle va être plus courte. Là, c'est justement là, user d'imagination pour aller travailler ça. Et là, il me reste mon genre de croquant d'oreille à aller faire. Donc, je viens faire mon S pour délimiter le changement de relief graphique pour arriver au trou de l'oreille. Je précise le contour de mon oreille parce que là, je suis convaincu de vers où que je m'en vais. Hop là. Good. Et là, on peut venir retracer, dans le fond, tout le contour, hachurage des sourcils. Au niveau des joues. Et là, je retrace seulement les lignes que je veux conserver, encore une fois, en rajoutant les textures que je désire. Donc, ligne de symétrie, ligne d'assise, on oublie. La sphère qui faisait le contour de la tête, on oublie. Hachurage des sourcils. On creuse, donc l'extérieur de la sphère qui passait, on oublie. Hachurage vers le bas pour les joues. La petite main. L'intérieur des babines, puis tout ça, dans le fond, qui est derrière la main, on oublie. Fourrure du coude, qui est vraiment pointue, parce que le membre est plié. Même chose de l'autre côté. On peut rajouter des petits Y et L, creux de coude, poignet. Voilà, merveilleux. Super. Mon deuxième oreille que je vais venir finaliser. Tu sais, si incliné vers l'arrière, c'est parce qu'il écoute un petit peu aussi ce qui se passe derrière. Donc,
je vais faire, voilà, son oreille un peu croche comme ça. C'est une autre façon de faire une oreille. Puis il est un petit peu échevelé. Tadam! Et comme ça, vous avez votre petit lapin. Petit lapin de Pâques. Donc aujourd'hui, on a vu comment travailler non seulement pas juste avec des sphères, mais avec la forme d'un œuf pour qu'on crée un personnage. Si vous créez justement un lapin en réel, vous allez bel et bien travailler avec des œufs, que ce soit pour la tête, la poitrine, le corps et tout ça. Observez bien le lapin ou votre photo également de lapin pour arriver à faire ça. Mais en BD, c'est exactement le même principe également. Puis, ben voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Si jamais les gens, ben, vous avez bien aimé mon cours et tout ça, je vous invite. Le cours est gratuit, mais s'il y en a qui veulent donner du tip parce que je me le fais demander toujours de plus en plus, j'ai mis un lien. Dans le fond, c'est paypal.me diagonale, slash, là, Richard CM13. Donc, ça va vous donner un lien sur PayPal que vous allez pouvoir me verser des petits sous pour me remercier, comme du type, dans le fond, qu'on donne au restaurant, pour me remercier des cours. Ça va me faire plaisir. Moi, ça, tout simplement, ça fait m'encourager. Si vous voulez aussi colorier mon univers et tout, je vous présente mes autres produits. Donc, vous avez 15 dessins différents comme ça avec mes propres personnages. Donc, à l'intérieur, vous avez 15 pages séparées. Et où est-ce que vous allez pouvoir colorier ces personnages-ci. Je vais essayer de vous l'approcher. Ça vous donne une petite idée. Donc, ça, c'est les 15 modèles différents avec le nom des personnages. Ou sinon, ceux qui aiment bien aussi l'univers des mandalas, j'ai 3 ensembles différents. Donc, tout simplement me dire par message privé que vous êtes intéressé à tout ça. Si vous avez besoin que je vous donne plus de détails, posez-moi les questions. Donc, ensemble 1, ensemble 2, ensemble 3. Et le tout sera aussi disponible sur ma boutique à partir de demain sur Internet. Je mettrai le lien également sur ma page Facebook. Et on se revoit la semaine prochaine. Au cours de la semaine, dans le fond, je vais faire 1 ou 2 lives, encore une fois, sur des thématiques différentes. S'il y en a qui ont des propositions aussi sur quoi et tout ça, ben gênez-vous pas, écrivez-moi. Gênez-vous pas aussi pour partager les vidéos. Ça va me faire un immense plaisir de pouvoir, dans le fond, partager ma passion à bien des gens. Parce que moi, je suis acrobate aérien dans la vie. Mais présentement, ben, tout ce qui est monde du spectacle, événement, ben, on risque d'être en arrêt jusqu'à fin de l'été. Donc moi, j'ai la chance de faire de l'art visuel également. Donc si vous voulez m'encourager avec ça, puis partager ma passion aux gens, go for it. Puis n'hésitez pas, dans le fond, à passer par PayPal.me /RichardCM13 pour me donner du tip. Ça va me faire un immense plaisir. Et je vous mets le lien pour la boutique dès demain sur ma page Facebook. Donc, carte de souhait disponible en thématique arc-en-ciel ou, toute occasion, des signets et les ensembles à colorier. Les toiles, les sculptures, ça va venir sur la boutique. Mais voilà. Un gros merci. Sur ce, je vous souhaite à tous joyeuses Pâques et on se revoit cette semaine. Bye bye!